La paix soit avec vous. Je n'ai pas de mémoire sur la tablette, donc pour faire des vidéos, je suis un peu obligé d'arriver live. Donc c'est pas exactement un live, parce que je sais exactement ce que je vais dire, il n'y a pas d'improvisation, et je ne vais pas vraiment lire le chat. C'est ma façon de faire des vidéos. D'abord, merci beaucoup pour hier. C'était la première fois que je sortais ma guitare de l'étui et que je me remettais à jouer. Et je ne m'attendais pas à recevoir autant de commentaires et autant d'amour. C'était une petite vidéo juste pour c'était pour moi en fait. C'est parce que je ne savais pas, je n'avais pas joué de guitare depuis 2 mois et je voulais savoir si mes doigts allaient se souvenir et j'étais super ému de voir que mes doigts se souvenaient. Salut Laetitia. Salut à tous. Je ne vais pas lire le chat parce que j'ai un objectif spécifique avec ce live, comme je l'ai dit. Je ne suis pas nécessairement venu pour faire un live. Je suis venu pour... si j'avais de la mémoire sur ma tablette, je ferais une vidéo et je la posterai comme une vidéo, pas comme un live. Donc merci pour hier, merci pour les commentaires. Euh, 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 Bruno Napoli, dans les commentaires, me demande ce qui s'est passé avec le ranch. Et bien, on déménage, le ranch, il est mis en vente. Donc, il y a une famille de Léona Vallée qui a récupéré 40 cailles. Et puis, mon pote Greg, il a récupéré des poules pondeuses. Et, euh, et les chiens qu'on gardait sont rentrés chez eux. Et Nunuche est resté avec nous. Et Maître Louis est avec moi, là, sous mes jambes. Et il me quitte pas d'un millimètre. Demain, vers 9h, c'est-à-dire je ne sais pas à quelle heure, je veux faire un live du dimanche et je veux vous parler de ce dont j'ai dit que je vous parlerai dans ma dernière vidéo que j'ai détruite sans faire exprès. C'était ma vidéo la plus vue, en tout cas le plus rapide. En 3 heures, il y avait 5000 personnes qui avaient regardé cette vidéo et j'ai fait une fausse manipulation. Et tout mon grand récit d'1 heure et demie de ce qui m'est arrivé était effacé. Mais je crois que je ne bataille pas. C'est la volonté divine qui fait que si vous étiez live, vous avez vu la vidéo, ben vous savez ce qui m'est arrivé. Si vous étiez live, eh ben vous avez eu mon récit en direct. Je sais que ma mère était live, elle a regardé ça. Je sais que le copain à ma fille regardait la vidéo. Mon neveu Benjamin regardait la vidéo. C'est tous les gens importants en fait. Et puis vous. Euh, donc, ça c'est un petit... c'est pour vous préambuler de ce dont je vais parler demain. J'ai donc passé 3 semaines et demie, presque 4 semaines, salut Annabelle, presque 4 semaines dans le... C'était pas le coma, c'était un coma induit, quoi. C'est-à-dire que j'étais tellement mal en point que pour que je supporte tous les tubes qui m'avaient mis partout, ils m'ont endormi pendant 3 semaines et demie, les docteurs qui m'ont sauvé la vie. Et j'étais pas du tout inconscient dans ce voyage de 3 semaines et demie. Très très vite, j'étais conscient, je savais exactement où j'étais. J'étais juste pas dans mon corps physique. Ça va être, pour certains d'entre vous, ça va être un pont trop loin. Ça va être un peu bizarre ce que je vais vous raconter. Mais la réalité, c'est que j'ai vécu une expérience qui n'était pas physique pendant 3 semaines et demie. Très consciente, mais pas physique. J'étais très présent, je savais qui j'étais. J'étais juste dans une série de rêves très 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 lucides pendant 3 semaines et demie. Et je m'en souviens vachement bien. Et je veux partager ça, mais c'est difficile à partager parce que c'est le monde vu depuis l'autre rive, quoi. C'est le monde vu depuis une perspective complètement différente. Tout était différent. Ma façon de percevoir le monde, très consciente. Une fois de plus, j'étais très conscient. Mais c'était très différent. Et je pense que ça vaut la peine pour vous, là, les êtres spirituels que vous êtes, d'entendre ce récit. Si vous avez vu le film Inception avec Leonardo DiCaprio, ça vaut la peine de re-regarder ce film-là
parce que l'expérience que j'ai eue est très similaire. Il y avait des niveaux de rêve, il y avait à peu près 7 niveaux de rêve. Et dans ces rêves, je m'endormais et j'allais à un niveau plus profond. Et le temps passait différemment et je vivais des aventures très conscientes. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo qui va durer 15 minutes, je veux vous donner un contexte, un concept pour que vous compreniez comment je voyais le monde depuis cette perspective, depuis l'autre rive, depuis une perspective, si vous êtes un peu des gens qui vous intéressaient à ce genre de choses, depuis une perspective astrale, depuis cet autre monde dans lequel on vit, de façon parallèle au monde dans lequel on vit quand on est dans une expérience physique. Il y a un premier concept que je dois partager. Alors voilà, je me lance et je partage avec vous comment je percevais le monde depuis l'autre côté. Imaginez que vous êtes dans un rêve qui donne l'impression d'être très réel. Vous avez eu un rêve comme ça? Mettez-moi un doigt comme ça dans le chat si vous avez eu un rêve. C'était tellement réel que vous n'aviez pas l'impression d'être dans un rêve. C'est tellement réel, c'est tellement clair que tu as l'impression de ne pas être dans un rêve, tu as l'impression que c'est la réalité. Et puis il y a quelque chose de difficile qui se produit dans ce rêve et ça t'affecte émotionnellement. Des fois même tu sens la douleur physique dans le rêve. C'est tellement réel. Et puis tu te réveilles et c'était qu'un rêve en fait. C'était pas la réalité. C'était un rêve. Oh, ça faisait mal, ça faisait peur, ça donnait vraiment l'impression que c'était vrai. Mais c'était pas la vérité, c'était un rêve. Est-ce que tu peux te libérer de tes croyances et arriver à percevoir l'expérience dans laquelle on est en ce moment, qui a l'air très physique, comme un rêve dont on se réveille à la mort? C'est comme ça que je voyais la vie physique depuis l'autre rive. C'était un rêve dans lequel il y a une dimension temporelle très différente des rêves qu'on a normalement. En d'autres mots, la vie physique, je voyais ça comme un rêve. Un rêve dans lequel tu vieillis, un rêve dans lequel tu te reproduis, mais un rêve dont tu te réveilles au moment où tu meurs. Et tu retournes à ta vraie réalité. Est-ce que vous arrivez à suivre ça? Linden leaf and red raspberry leaf pour le cœur. Donc, l'idée, c'est que je percevais la vie physique comme un rêve de là où j'étais. Un rêve dont tu te réveilles à la mort. Et à la mort, tu réalises, oh, c'était juste un rêve. Toutes ces histoires, toutes ces souffrances, toutes ces maladies, c'était juste une expérience temporaire, une expérience très ancrée dans le temps, mais ce n'était pas la réalité en fait. La réalité, c'est là où tu te retrouves après le rêve d'être physique. C'est comme ça que je le voyais. Le rêve que tu as quand tu rêves aujourd'hui, là, depuis le physique, c'est une fréquence. On va appeler ça la fréquence, je ne sais pas, 5,3, pour dire n'importe quoi, tu vois. La fréquence physique, quand tu rêves pas, quand tu es réveillé, c'est 7,3, tu vois. Et quand tu meurs, tu retournes à la fréquence 9,3 et c'est la réalité en fait. C'est beaucoup plus proche de la réalité que la vie physique.
dans ce rêve, il y a des, dans ce rêve qu'est la vie physique, il y a des participants qui ne font pas partie de la famille du Christ. Une fois de plus, je vous décris, maman, n'aie pas peur, je ne suis pas devenu fou, je décris comment je voyais le monde depuis, depuis être endormi pendant 3 semaines et demie. Il y a une grande famille christique, et ce rêve physique, là, cette expérience physique, c'est un rêve dans lequel la grande famille humaine, le corps du Christ, on rêve tous ensemble pour avoir cette expérience physique en tant qu'être spirituel qui se réveille à la mort. On a fait un accord entre tous là, et on rêve tous en même temps, de telle sorte qu'on puisse avoir cette expérience physique, pour apprendre l'amour inconditionnel, pour apprendre à aimer en fait. C'est ça le but. On a créé un rêve qu'on appelle la vie physique pour apprendre à aimer. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je voyais le monde depuis mon coma en fait. Dans ce rêve christique, dans cette grande famille, dans ce grand corps du Christ, où on rêve tous ensemble pour apprendre à aimer, il y a des participants qui ne font pas partie de ce corps-là. C'est des gens dont la fréquence, si tu veux, notre fréquence, quand on rêve, c'est 5,3, la fréquence physique, c'est 7,3, mais notre fréquence réelle, ce serait 9,3, c'est la fréquence où on retourne après la vie. Je ne sais pas si vous suivez ça, j'espère que vous suivez. Regardez la vidéo. Regardez cette explication 3-4 fois parce que tout ce dont je vais parler, il faut comprendre ça pour comprendre ce dont je vais parler. Pour décrire mon expérience imaginaire, quoi. Dans ce rêve, c'est-à-dire la vie physique, dans ce rêve christique dans lequel on est, il y a des participants qui ne font pas partie de ce corps du Christ. C'est ça que je voyais, c'est ça que je percevais. Ce sont des êtres dont la fréquence est coincée à 7,3. Leur fréquence est coincée dans ce monde physique. Ils ne peuvent pas atteindre. Ils ont du mal à changer de fréquence, comme nous. Ils ne se réveillent pas à la mort. Ils vivent dans cette fréquence. Mais c'est qu'un rêve. Ils se nourrissent d'émotions. Dans cette fréquence, dans ce rêve physique dans lequel on est, il y a des êtres qui se nourrissent d'émotions. Imagine que tu es dans un rêve et il y a un participant dans ton rêve qui n'est pas toi, qui est un être d'une autre fréquence, et il essaie de te faire avoir des émotions parce que lui, il ne se réveille pas. Lui, il ne peut jamais se réveiller. Lui, il vit dans la fréquence du rêve, et pour se nourrir, il a besoin que tu aies des émotions dans le rêve. Et chaque fois que tu as des émotions, lui, il a de la nourriture. Et bien la vie physique, c'est comme ça que je l'apercevais. Notre vie physique, là, c'est un grand rêve où tous les êtres humains, ils font partie d'une grande famille christique. Tout le monde égaux, tout le monde pareil. Et, et dans ce rêve, il y aurait des participants qui ne font pas partie de notre monde, en fait, et qui se nourrissent de nos émotions. Et ils font en sorte qu'on ait des émotions très négatives parce que ça les nourrit le mieux. Plus l'émotion est forte, plus ils sont nourris. Hey Birch! Plus ils sont nourris. Et ce serait ça le monde dans lequel on vit. Seulement à la mort, on se réveille et on retourne à notre réalité. Et les gens qui participent de cette façon négative dans notre expérience physique, ils savent qu'ils font rien de mal parce qu'ils sont au courant qu'à la fin on se réveille. Donc ils ne sont pas sujets au karma, si tu veux, comme toi et moi on est sujets au karma. Parce que dans ce rêve christique, toi et moi, on est sujets, il y a une réalité de la loi de cause à effet qu'on ne peut pas éviter. Mais eux, ils n'y sont pas sujets parce qu'ils ne changent pas de fréquence. Ils restent dans cette fréquence du monde physique. Ils ne peuvent pas transcender ça. Depuis ma transe, depuis cet état proche de la mort où j'étais, je voyais la vie différemment.
Et la façon dont je voyais la vie, j'avais l'impression que la vie dans laquelle je te parle là, devant cet ordinateur, avec les gens dans le chat là, c'est un rêve. C'est un rêve dont on se réveille à la mort. C'est un rêve dans lequel on est une grande famille, tous, tout le monde, absolument sans exception. Il n'y a pas d'exception. Si tu es humain, si tu es un enfant de Dieu qui participe à la vie physique depuis la force de la mère divine, depuis Gaïa, tu fais partie de ce rêve, quoi. T'es parfait, t'as rien fait de mal, t'es juste, tu fais partie de cette grande famille, et tu fais partie de ce grand rêve. Et on s'en réveille à la mort. Et dans ce rêve, il y a des participants qui ne sont pas des participants de cette famille. Et les participants de cette famille, ils sont coincés dans cette fréquence dans laquelle on rêve, et ils se nourrissent d'émotions. C'est comme ça que je percevais depuis là où j'étais. Et parce qu'ils se nourrissent d'émotions et qu'eux, ils sont coincés dans le rêve, ils peuvent nous faire avoir les émotions les plus négatives du monde sans être sujets aux lois de la cause à effet. Comme nous, on est sujets. Et ils ne sont pas là pour apprendre l'amour inconditionnel. Ils vivent dans cette fréquence du rêve. Ce n'est pas notre but à nous. Nous, on est dans cette vie physique pour apprendre l'amour inconditionnel. C'est presque un jeu pour nous. Parce qu'on sait qu'à la fin, on se réveille. Mais pour que le jeu, on puisse le jouer de façon complète, eh ben, on ne sait pas qu'on est dans un rêve. Comme quand tu rêves et que ça a l'air super vrai. Voilà. Ça, c'est ma petite introduction. Vous êtes super nombreux. Donc là, à partir de là, je vais lire les commentaires pour voir si j'ai été clair ou pas. Puis je vais prendre 10 ou 15 minutes pour lire les commentaires et répondre peut-être à des questions. Caroline dit « La colère est le sentiment qui m'a habité toute ma vie, mais cette difficulté me rapproche de la confiance infinie. » Caroline, après que j'ai eu cette expérience proche de la mort, un des trucs les plus étonnants qui me soit arrivé, c'est que ma colère a complètement disparu. Moi, j'étais très coléreux depuis que j'étais môme. J'ai plus de colère, plus de frustration, plus d'impatience. C'est incroyable. J'ai plus de colère, plus d'impatience. J'ai eu cette expérience là où j'ai vu la lumière et j'ai plus de colère. La colère, c'était une expérience quotidienne pour moi. Il y avait toujours quelque chose, à un moment donné, qui me faisait bouillir, quoi, du feu. La fournaise à l'intérieur du ventre. Fini, terminé. Le bon divergent, l'humain n'est donc pas la seule espèce entité à être venue expérimenter des choses ici. Non, c'est le rêve dans lequel on est, la vie physique, c'est un contexte dans lequel on n'est pas les seuls à pouvoir participer. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Une fois de plus, prenez-le comme une histoire. J'étais inconscient et j'étais aux portes de la mort. Donc, as-tu rencontré un guide proche, défunt? Quelle était la couleur dominante? Il y avait plusieurs niveaux de rêve. Il n'y avait pas de couleur dominante. Il y avait la sensation qu'il y a des familles. Parmi les amis, vous, d'autres gens, on est comme des grandes familles ou des petits groupes. De la même manière qu'on est en groupe dans le côté physique du rêve, on est aussi en groupe, il y a aussi des groupes de l'autre côté. Quand on est dans le voyage des familles d'âmes, nous dit François Darvis. Oui, j'ai eu l'expérience de ça. Les Thanatonautes de Bernard Weber. Oui, c'est un bon livre à lire pour comprendre ce que j'ai vécu. Vois-tu un lien avec les locataires chamaniques venus dans la propriété? La propriété où j'étais, tous les gens qui y habitent tombent très malades.
Et je savais tout le temps que j'y étais, on sentait tu sentais l'expérience. As-tu eu peur? Euh, J'ai eu mal, Françoise. Et beaucoup de douleurs physiques. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que très vite j'étais conscient que c'était une aventure. Et j'étais conscient, et c'était pas du tout. C'était Indiana Jones, quoi. C'était Indiana Jones dans le plan astral, quoi. Et j'avais jamais l'impression que j'étais sans fonction. J'avais l'impression que j'avais une fonction de, dans ce truc-là. J'avais l'impression qu'il y a une grande famille dont vous faites partie, hein, et que cette grande famille, elle a une mission, et que pour remplir cette mission, il y a une partie du travail qui se fait la nuit quand vous allez dormir. Vous retournez dans ce plan-là pour faire du boulot, et qu'il y a des gens qui doivent rester dans ce plan-là pour continuer la mission, et que c'est ça que je faisais. Est-ce que j'ai reconnu des êtres? Le périple de Maya, je crois que les croyances qu'on a de ce côté-là, les croyances qu'on a dans le monde physique, influent sur la perception qu'on a dans le plan astral. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux croyances qu'on a là. Est-ce que tu étais seul? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai discuté avec des entités? Oui. Ça se voit ça m'a bouleversé, oui. Je sentais la douleur, oui. Nos êtres éthérés, oui. Salut Georgia. Le but, c'était pas de faire un live, Georgia, c'était vraiment de faire une vidéo préambule. C'était de préambuliser pour ce dont je vais parler. Y a-t-il une notion de temps là-bas? Oui, exactement comme dans Inception, le film avec Di Carpaccio. Exactement la même notion. Plus tu vas profond, plus le temps passe, plus le temps passe lentement. En d'autres mots, il y avait 7 niveaux de rêve, il y avait 7 histoires, 7 aventures. Et je m'endormais dans une aventure et j'allais dans une aventure plus profonde. Et c'est de ça dont je parlerai demain dans le live. Je n'irai pas forcément dans le détail de ce qu'on faisait, mais je vous parlerai des niveaux d'aventure. On t'a parlé d'unité et de partage? Oui. Mais ce n'est pas comme on a parlé, c'est que c'est tout ce que je voyais. C'était absolument évident qu'on est tous connectés. Comme je l'ai dit au début de ce live, je percevais la vie physique comme un rêve dans lequel tous les êtres humains sont frères et sœurs, dans lequel on est en accord pour faire un rêve, dans lequel on apprend l'amour inconditionnel. Donc l'unité, c'était absolument évident depuis là où j'étais. Sauf qu'il y avait, je vais mieux, Georgia, je vais beaucoup mieux. J'ai joué de la guitare hier, je marche sans le déambulateur autour du lit. J'ai juste besoin de prendre du poids et de prendre du muscle. Françoise a posé une question. Savais-tu que tu reviendrais? Oui. As-tu des infos pour notre futur? Oui. On en parlera. C'était plus serein. J'étais plus serein là-bas. Je réponds aux questions comme elles viennent. Hein. Mes nuits actuellement sont bonnes, je dors bien. Barthelot, penses-tu que ta croyance a eu une influence sur ton expérience? Absolument. Absolument. À quelle heure le live demain? Vers 9 h, c'est-à-dire, je ne sais pas. Mais aux alentours de 9 h pour vous. Quelle était ta perception de l'espace et des déplacements? Ça, c'est très bonne question. Très bonne question. C'est comme si tu te déplaces à la vitesse à laquelle tu veux.
Il n'y a pas de... L'espace-temps, tu perçois complètement différemment de l'autre côté. Je percevais complètement différemment. Et dans les missions que j'avais, le fait que je sache jouer de la musique dans le plan physique, ça me permettait d'avoir des ressources pour me déplacer plus vite dans le plan astral. Mon pote Kirti et moi, on avait des missions spécifiques parce qu'on était musiciens dans le plan physique. Et ça nous permettait, si tu veux, de nous déplacer plus vite et plus efficacement. Sentais-tu notre égrégore d'amour pour toi? Oui, absolument. C'est pour ça que je suis plein de reconnaissance, parce que je pouvais sentir c'est une énergie. C'est pour ça que je dis la prière, il faut croire dans la prière, quoi. Parce que la prière, c'était le lien, c'était le truc qui me connectait au monde physique. Tu te déplaçais à la vitesse de la pensée, oui, absolument. Mais le fait que je sache jouer de la musique, il y avait c'est un déplacement harmonique. Il y a une harmonie pour se déplacer quand tu n'es pas physique. Je ne sais pas comment expliquer. Le mieux que je puisse dire, c'est qu'il y a un fonctionnement harmonique. Et si tu as un sens harmonique plus développé dans le monde physique, eh ben, tu te déplaces mieux dans le monde du rêve. Je sais, c'est bizarre. Ma mère elle va dire, mais tu es fou mon fils. Je ne suis pas fou maman. Je décris l'expérience que j'ai eue pendant 3 semaines que j'étais inconscient. As-tu expérimenté le pouvoir de l'intention? Oui, Christelle. La réponse est oui. Je vois la vitesse à laquelle je me remets et c'est bien évident que si je n'avais pas le mental et l'intention que j'ai, ça ne reviendrait pas aussi vite. As-tu eu une révélation sur toi-même, sur ta mission? J'avais l'impression d'être en mission. Et depuis que je suis revenu dans le physique, là, je suis plus dans la récupération à attendre qu'on me montre le chemin, quoi. Ces êtres qui se nourrissent d'émotions, peuvent-ils évoluer ou bien stagnent-ils? Ils stagnent. Ils ne savent pas utiliser l'amour. Et pour progresser, il faut savoir utiliser l'amour. As-tu ressenti des formes d'émotions différentes de celles du monde physique? J'étais plus stable, j'étais beaucoup plus stable que dans le monde physique. Dans le monde physique, les émotions, c'est super intense. C'était beaucoup plus stable. Il y avait beaucoup moins de haut et de bas de l'autre côté. C'était beaucoup plus... Le monde va bien ou mal, selon ce que tu as vu, le monde va bien. C'est une histoire d'apprendre l'amour inconditionnel, la vie physique. On est là pour apprendre à aimer dans des zones où on ne sait pas aimer. Donc si tu vois le monde de ce point de vue-là, plus le monde va mal, plus tu as l'opportunité d'apprendre à aimer. C'est très bizarre, c'est très bizarre, c'est très complexe comme révélation à partager. Pendant ton périple, as-tu rencontré des entités semblables à ta résonance d'âme? En fait, c'est ce que tu attires. Si tu veux, c'est pas tout... t'es connecté, c'est tout, il faut comprendre, faut avoir l'idée de comprendre la fréquence, quoi. Tout est une question de fréquence et d'harmonie quand tu n'es pas physique. Je ne sais pas comment expliquer. Mais tu résonnes avec les gens qui sont à la même fréquence. Lulu Samy, as-tu perçu les différents temps passés, présents et futurs potentiels comme une sorte de fusion de tout ou pas du tout? Non, exactement en fait. Exactement. Il y a depuis où j'étais, le passé et le futur, ça n'existe pas. C'est des projections de la grande famille. Si la grande famille christique croit dans un certain passé, eh ben c'est le passé. C'est comme ça que je le voyais. Ce qu'on appelle le passé, c'est juste une projection en temps présent de la grande famille humaine. Mais c'est pas aussi solide qu'on le croit. C'est pas aussi solide qu'on le croit du tout.
c'est les croyances en fait. Et c'est les croyances qui deviennent physiques, mais c'est pas physique, on n'est pas dans un monde physique. On est dans un monde spirituel. As-tu eu peur? Non. J'ai eu peur quand je revenais dans le physique. Réel et physique, c'est pas la même chose. Physique. Quand tu es dans un rêve, tu as l'impression que c'est réel et c'est pas physique. Il y en a qui ont la nostalgie de là-bas. Oui, Raja, je vous parlerai de la petite fille à mon pote Kirti qui est une enfant autiste. Et je vous parlerai de comment je percevais les enfants autistes depuis l'autre côté. C'est hallucinant. Ils ne sont pas du tout autistes en fait. Ils vivent de l'autre côté en fait. Ils sont super heureux, ils sont super actifs. Ils sont juste... le monde physique, c'est juste pas pour eux, quoi. As-tu vu Jésus? Non, j'ai pas vu Jésus. Mais j'ai entendu, une fois, une chorale d'anges chanter avec moi. Ils sont sur une autre fréquence, nous dit Madame Lumen. Oui. Avais-tu une apparence ou une ossature physique? Ça dépendait des niveaux. Ça dépendait des niveaux. Plus j'étais proche de la réalité, quand j'étais dans ce rêve qui se passait dans un hôpital, j'avais une apparence physique et plus on allait, plus j'allais vers le haut, plus ça devenait un corps de lumière. Nadejna, je ne sais pas si on retrouve nos proches parce que j'étais pas du côté de la mort. J'étais à la frontière. Je suis jamais passé de l'autre côté, moi. Ma ligne vitale là, sur l'appareil, elle n'a jamais fait bout. J'ai jamais fait la ligne droite, moi. Universe, Earth, Dieu. C'est pas un rêve, Dieu. C'est la source. C'est de là qu'on émane. Ce qui est difficile pour nous à comprendre, c'est qu'on est une grande famille. Ce qui nous limite dans la compréhension de la source, de l'amour qui nous a donné la vie, c'est qu'on est une grande famille. Et qu'à la mort, on retourne vers cette compréhension qu'on est un, qu'on est dans un rêve christique et qu'on est tous un. Et c'est super dur à comprendre ça. C'est super dur à comprendre depuis le monde physique, parce que dans le monde physique, on a vraiment l'impression qu'on est 445 sur le chat, plus moi qui parle. Et c'est juste pas la réalité. La réalité, c'est qu'on fait partie d'un corps unique qui fait l'expérience de lui-même au travers d'individualités physiques. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individualité quand tu meurs aussi. Il y a toujours de l'individualité. Tu es toujours conscient de toi. Ne serait-ce pas nos croyances qui nous limitent finalement? Si, absolument. Plus on peut se libérer des croyances dans le monde physique, plus on peut se rapprocher plus la fréquence elle monte en fait. Y a-t-il des entités négatives? Oui et non. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'amour. Ils viennent de la source, mais ils se sont tellement éloignés de la source, ils se sont tellement éloignés de l'amour, qu'ils n'arrivent pas à revenir, quoi. Et ils ont trouvé un moyen d'évoluer sans amour. C'est pas toi et moi. Nous, les êtres humains, la grande famille du Christ, là, on évolue par l'amour. Et dans cette expérience physique dans laquelle on essaye de comprendre l'amour inconditionnel. Tous les êtres humains, mais même le plus merdeux des plus merdeux des êtres humains, ça reste quand même un être qui est un être très avancé dans sa compréhension de l'amour, en fait. C'était comme ça que je le percevais. Une fois de plus,
Maman, ne t'inquiète pas, je ne suis pas devenu fou, j'ai juste vu le monde depuis une perspective très différente pendant un très long moment. Pendant presque 4 semaines, je voyais le monde que comme ça, quoi. J'ai vu la vérité vous rendra libre. As-tu ressenti l'amour de Dieu notre Père? As-tu vu sa lumière? J'ai vu la lumière, et oui, c'est depuis là où j'étais, c'était vachement plus facile de sentir la source et de sentir l'amour. C'était beaucoup plus simple. As-tu appris des réalités sur les parasites? Oui, et j'en ai parlé dans ce live. Hein. C'est parce qu'ils sont coincés dans cette fréquence et parce qu'ils savent que nous, au final, on retourne vers une fréquence plus élevée, ils arrivent à échapper à la loi de causalité. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire ce qui nous paraît comme du mal, sans qu'ils soient jamais sujets au mal eux-mêmes. Parce qu'ils sont dans la souffrance. Ils évoluent sans amour. Ils n'apprennent pas l'amour, ils n'apprennent pas à aimer. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir aimer dans le monde dans lequel on vit. Et il n'y a rien de mieux que d'apprendre à aimer. Connais-tu tes origines galactiques depuis? C'est intéressant, il y a une dimension du rêve qui parlait de ça, je vous en parlerai, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux rester sur le contexte. J'aime tellement mes enfants, oui. C'est aussi pour ça que dans le monde physique, on a la reproduction physique. Parce que être parent, c'est une façon très simple d'apprendre l'amour inconditionnel. Et être enfant aussi. Est-ce que tous les êtres humains, oui, tous les gens qui font partie de la famille, ce que j'appelle la grande famille du Christ, une fois de plus, c'est pas la réalité ce que je vous dis là, c'est comme ça que je percevais depuis là où j'étais. Mais si tu fais partie de la grande famille humaine, de la famille christique, que tu as l'amour en toi, ouais, on est un esprit dont l'âme veut apprendre l'amour, et pour apprendre l'amour, on s'est jeté dans une expérience physique où c'est très facile d'apprendre à aimer. Non, je ne suis pas passé de l'autre côté. Je suis arrivé aux portes et je ne suis pas passé de l'autre côté. J'ai jamais été mort cliniquement. C'est quoi la famille christique? C'est la famille humaine. C'est les êtres humains. Les gens dotés de la capacité à aimer. Les gens qui, si tu es capable d'aimer, eh ben, tu fais partie de cette grande famille. Et je crois vraiment que c'était le message de ce qu'on appelle Jésus-Christ. As-tu senti que la bulle d'amour grandissait? Oui. En fait, ça a tout à voir avec ça. Il y a de plus en plus d'amour sur la planète, pas de moins en moins. L'amour, c'est la clé, absolument, Barbara. Percevais-tu une différence entre l'énergie masculine et féminine? Oui. En fait, c'est beaucoup plus facile de naviguer là où j'étais si tu as une compréhension claire de ce que c'est que l'énergie réceptive, c'est-à-dire féminine, et l'énergie qui délivre, c'est-à-dire l'énergie masculine. Peux-tu comprendre pourquoi tu as vécu cette expérience? Oui, pour pouvoir t'en parler, Françoise. Là, tout de suite, ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu cette expérience pour pouvoir t'en parler. Parce que je te vends rien, là, Françoise. J'ai rien à vendre, moi. Je suis dans un fauteuil roulant. Regarde, je roule. Tu vois? J'ai rien à vendre, moi. J'ai juste eu une expérience et j'en parle de la façon aussi simple que je l'ai vécue. Et pendant presque 4 semaines, j'étais très conscient, j'étais juste pas physique. J'étais dans des rêves, dans 7 rêves organisés. Et depuis là où j'étais, ben, je percevais le monde différemment. Et tout ce que je fais là, c'est de te dire exactement comment je percevais le monde depuis le rêve. C'est pas la réalité, c'est pas la vérité, c'est une histoire que Christophe raconte sur YouTube. Mais pour moi, c'était absolument réel. Et si tu es assez perceptive, Françoise, tu peux entendre dans ma voix qu'il n'y a pas de doute, c'est comme ça. Il n'y a rien à croire là. Hein. Je ne te demande pas de croire quoi que ce soit. Hein.
C'est comme ça que je percevais. Christine Revaux, est-ce que tu as vu le passé, le présent, le futur? Ben, j'ai vu que ça n'existe pas surtout. Ce qui existe, c'est le présent, c'est l'instant. L'endroit où se trouve la conscience christique, la conscience humaine. Est-ce que je voyais les soignants autour de moi? Non. Le premier niveau du rêve, j'avais l'impression d'être dans un hôpital. C'était super dur d'ailleurs. Mais je ne voyais pas les soignants. Le bon joueur. Pour les médecins, est-ce que tu es un miraculé? Oui. Pour beaucoup de membres de l'hôpital, ils me voient comme un miraculé. Ils étaient, et pas juste dans le fait que je ne sois pas mort, mais aussi dans la vitesse à laquelle j'ai récupéré. Je marche sans déambulateur autour du lit, les amis. Il y a un mois, j'étais paralysé. C'est immense d'ailleurs. C'est énorme pour moi de vivre cette récupération. Comment se passe la transition entre les plans? C'est de la musique. C'est de la musique. C'est comme passer d'un accord de La majeur à un accord de La mineur. C'est comme changer les doigts sur la guitare. Tu passes. Et la fréquence change, et le truc change. Si on est connecté au grand tout et que le grand tout est connecté à nous, alors nous pouvons connecter dans le monde physique. Oui, absolument. Ce qui limite notre connexion au grand tout dans le monde physique, ce sont les croyances. Et ce qui permet la connexion au grand tout dans le monde physique, c'est les croyances aussi. C'est pour ça qu'il y a autant d'efforts faits pour nous faire croire des choses. Et c'est pour ça que c'est aussi si important d'avoir des croyances aussi. Les croyances, c'est à la fois la limitation et l'accès. C'est la ville. Point d'interrogation. Tu entends comme un chant dans ton rêve? Il y avait plusieurs zones du rêve où mon pote Kirti et moi, on était connectés par la musique. J'entendais sa sitar tout le temps et il entendait ma guitare. Et une partie de la mission qu'on remplissait, elle avait besoin qu'il y ait des gens qui soient connectés. C'est un peu comme une toile d'araignée, un réseau. Est-ce que tu as ressenti l'aide du corps christique de l'autre côté? Absolument. Je sentais la prière. Je sentais la prière des gens. Et quand je revenais vers les niveaux plus bas du rêve, j'avais l'impression que mon corps y revenait en fait. As-tu une vision différente de la nature et de la façon de cultiver la terre? Non. Ça a renforcé ma croyance alchimique. Si tu veux vraiment apprendre à aimer, fais pousser des choses. Ça fait partie d'apprendre à aimer. Et pour les enfants, j'ai vu quoi? Eh ben, on arrive à 45 minutes. Et pour les enfants, t'as vu quoi? Et c'est une bonne question, ça. Qui c'est qui pose cette question-là? Personne, quelqu'un. Quelqu'un, personne. Mon nom est quelqu'un. Personne, quelqu'un me dit, et pour les enfants, t'as vu quoi? Ah, pour les enfants, j'ai vu quoi? Eh ben, je vous en parlerai demain. Demain, je vous parlerai des enfants. Et de l'autre côté, j'aurai des histoires et je passerai 45 minutes. Et c'est l'heure de ma femme, la Ezanne, me dit, c'est l'heure que je mange. Il faut que je mange. Elle veut que je grossisse. Donc demain, vers 9h en France, Georgia, je serai là et je répondrai à la question de personne, quelqu'un, les enfants. Parce que ça a tout à voir, la mission dans laquelle j'étais, avec les enfants. C'était une histoire d'enfant. Mais 44 minutes, 48 secondes, que la paix soit avec vous. N'ayez pas peur de ce que je dis, maman, n'ayez pas peur de ce que je raconte juste
comment je voyais le monde depuis le coma induit dans lequel j'étais. Et je crois que c'est une histoire, prenez-le comme une histoire. Si c'est trop loin, si c'est trop difficile, si c'est trop New Age, si je vais trop loin, prenez-le comme une histoire. Pierre Bellemare, Pierre Bellemare, ok? Si c'est trop difficile, recevez ce que je raconte dans les 3-4 prochains lives, là, comme du Pierre Bellemare. Vous vous souvenez de Pierre Bellemare? Mettez-moi un doigt dans le chat si vous vous souvenez de Pierre Bellemare. Est-ce que vous vous souvenez de Pierre Bellemare? Avec les lunettes. Il était bon, Pierre Bellemare. Il avait une bonne voix et il racontait des histoires. Et ben, c'est du Pierre Bellemare, ce que je fais là. C'est pas la vérité. C'est du Pierre Bellemare. Que la paix soit avec vous, que vous soyez des serviteurs de paix, que ces prières de paix qui m'ont été données vous accompagnent, que vous les chantiez, que vous les disiez, et que ça rayonne, que ça sorte de vos yeux et de vos actions, de telle sorte que les gens à qui vous parlez, les gens avec qui vous interagissez, le monde avec lequel vous interagissez, soient plus en paix après votre présence. Que la paix soit avec vous, c'est ça que ça veut dire, que la paix soit avec vous. Qu'il y ait de la paix dans votre cœur, comme ça chaque fois que vous dites bonjour dans la rue à quelqu'un, vous partagez la paix. Que la paix soit avec vous. Je te la viande me dit en sous. Oui, en sous. Que la paix soit avec vous. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Gardez le sourire, gardez la paix dans vos cœurs, et je vous retrouve demain, vers 9h en France, pour un nouvel épisode des aventures de Cricri dans le plan astral. Que la paix soit avec vous.